Salut, je sais pas trop comment commencer cette vidéo ni comment te dire les choses en fait. J'ai essayé de faire un plan, j'ai essayé de rendre ça un peu plus crédible et en fait j'ai pas forcément réussi parce que c'est compliqué de parler à quelqu'un qui n'existe pas encore et de parler pour quelqu'un qui n'existe pas encore. C'est vrai que je me suis posé énormément de questions et ça fait un moment que je me pose des questions. Et à l'âge que j'ai, je me dis que de toute façon tu vas bientôt arriver d'un moment à un autre, je veux dire pas tout de suite, c'est clair et net, mais dans quelques années, et je sais que plus ça va, plus je me rapproche de ce moment-là, et forcément je me pose des questions sur ce que je serai moi, sur ce que tu seras toi, et sur ce que sera ton père, et moi en tant que mère, les questions que je me pose. À l'heure actuelle, nous sommes le 20 novembre 2017 et j'avoue que j'ai 22 ans. Je viens d'avoir 22 ans et c'est vraiment pas la chose qui me préoccupe le plus. Mais disons que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je sais que j'ai envie de fonder une famille plus tard. Et donc je sais que tu es voulu, je sais que jamais je ne regretterai que tu sois là. Et même si tu tombes au mauvais moment de ma vie, parce que quand tu arriveras à un âge où tu t'en foutras, où tout t'importera sauf ta famille, je voudrais que tu te rappelles que la famille c'est ce qu'il y a de plus important et même si à l'âge que tu as je peux concevoir que tu t'en fous complètement parce que voilà, moi aussi à un moment donné je m'en suis foutue parce que pour moi c'était pas le plus important, sauf qu'en fait si, c'est le plus important. Et j'aimerais que quand tu auras 14-15 ans et que tu seras en pleine adolescence et que tu arriveras dans des moments difficiles comme on a tous vécu, j'aimerais que tu regardes cette vidéo et que tu prennes conscience de moi, ta mère, ce que j'ai pu te dire maintenant, à l'heure actuelle, alors que je viens de sortir de l'adolescence et que je sais que mes parents m'ont beaucoup dit de choses, que tous les parents disent et que je dirais sûrement aussi, mais je me dis putain c'est complètement bidon ce que tu me dis, sauf qu'en fait non, et je sais que même si j'ai pensé que ce qu'ils disaient c'était complètement faux, au final c'est vrai et je sais que je le répéterai à mes enfants et mes enfants penseront exactement la même chose, vous me direz tous t'as tort. Alors que je sais que je n'ai pas tort et ça vous en rendrez compte aussi plus tard. Sauf que je veux pas que vous en rendiez compte 3 ans plus tard. Et je pense que j'ai envie de dire beaucoup de choses, j'ai envie de te dire beaucoup de choses pour que tu ne fasses pas de faux pas. Même si je peux comprendre qu'à l'âge que tu as, la seule chose qui importe c'est les fêtes, les soirées, faire des bêtises, se tester, y a l'amour, aimer des gens, partager des choses et la famille te saoule un peu et t'as pas forcément envie d'être avec eux, mais c'est le plus important à mes yeux. Après peut-être que tu ne seras pas comme ça, peut-être que tu seras quelqu'un qui adore sa famille, quelqu'un qui est très proche de sa famille et c'est ce que je te souhaite parce que au final tes amis t'en auras toute ta vie, hein, t'en auras toujours, mais peut-être pas tous les mêmes, peut-être pas sur la longueur ils resteront pas et je te souhaite quand même que ça arrive, je te souhaite quand même d'avoir des amis qui ne te trahiront jamais et qui seront là tout au long de ta vie. Mais généralement, ils ne seront pas toujours là et je sais que ta famille, elle sera là. Moi, je serai là pour toute ma famille parce que j'ai appris comme ça, j'ai été éduquée comme ça et voilà. Ensuite, des amis, ouais, t'en auras toute ta vie et je me fais pas de soucis pour ça. Il y a aussi les amours, je sais que c'est quelque chose qui va te briser le cœur ou qui t'a déjà brisé le cœur. Et c'est pas ce que je souhaite parce que ça fait très mal. Je le sais, on est tous passés par là, on peut pas dire qu'on sait pas qu'est-ce que c'est le cœur brisé parce qu'on a aimé quelqu'un qui au final nous a déçus ou peut-être que c'est nous qui avons déçu cette personne. Mais je veux dire, on connaît tous cette sensation et on peut pas le nier, on peut pas l'enlever de nous-mêmes. Et j'aimerais que tu passes cette passe le plus doucement possible, le moins douloureusement possible parce que je sais que ça fait mal et moi j'ai pas envie de te voir comme ça, même maintenant que tu n'es pas encore là, ça me brise déjà le cœur d'imaginer que tu auras le cœur brisé un jour. Parce que c'est moi qui t'aurais fabriqué, c'est moi qui t'aurais fabriqué ton petit cœur et j'ai pas envie que quelqu'un te le brise un jour. Tout simplement parce que je t'aime moi déjà et voilà, ça arrive. On peut pas faire comme si ça n'existait pas parce que ça t'arrivera, même si je te dis ça maintenant, même si le jour où tu verras cette vidéo, t'auras déjà le cœur brisé, mais ça passe. Tout finit par passer dans la vie et encore plus l'amour parce que tu en auras aussi beaucoup, j'espère, ou peut-être pas, peut-être que tu seras toujours avec la même personne
depuis ton adolescence jusqu'à la fin de ta vie, c'est ce que je te souhaite aussi, si c'est une bonne personne. Mais tout finit par s'arranger, les problèmes, tout ça, tout finit par s'arranger. Mes parents me disaient, bosse à l'école, c'est important l'école, tu verras plus tard, machin, si tu veux avoir un bon boulot, etc. Il faut que tu bosses, il faut que tu apprennes l'anglais, parce que l'anglais c'est hyper important pour voyager, pour tout quoi. Et je les ai pas écoutés parce que à l'âge que j'avais pas envie d'étudier l'anglais. L'anglais pour moi c'était complètement bidon. J'avais pas envie de bosser en cours, je préférais bavarder et faire la couille avec mes copines. Et ouais, avoir tous les copains et tout, plutôt que de bosser. Et aujourd'hui, maintenant, à 22 ans, je regrette parce que j'ai fait que du ménage dans ma vie. Parce que justement, je n'ai pas été très forte à l'école. Je n'ai pas montré toutes mes capacités à l'école. Après, je doute pas de mes capacités, je sais que je les ai. Mais aujourd'hui, voilà, je me retrouve à faire quelque chose qui me plaît pas. Et je me retrouve finalement à devoir reprendre mes études pour faire quelque chose qui me plaît, parce que j'ai énormément galéré à trouver quelque chose qui me plaisait. Et toi, je te souhaite de trouver quelque chose qui te plaît. Mais s'il te plaît, quand je te dirai d'aller à l'école, de ne pas sécher les cours, de te concentrer sur tes cours, s'il te plaît, écoute-moi, parce que c'est que pour toi. Et je sais que quand mes parents me disaient ça, ça me saoulait parce que... Ouais, mais c'est pas grave, je me rattraperai l'année prochaine. Sauf que non, l'année prochaine, ce sera trop tard. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux que vous ayez un bon avenir. Je veux que tu aies un bon avenir. Et je peux pas faire comme si... moi, on m'avait rien dit. Et je sais que je te prendrai la tête sûrement avec ça, parce que tous les parents sont comme ça, je pense. Dès qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent leur bonheur. Et le futur fait partie du bonheur, parce que on a tous envie que nos enfants, je pense, grandissent dans le meilleur des cadres et soient bien, en fait. Et pour être bien, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Enfin, qui nous plaît. Et du coup, pour ça, il faut bosser. Je ferai de toi le meilleur possible, parce que j'ai été éduquée de cette façon et je veux reproduire cette éducation, parce que même si mes parents n'ont pas toujours été... comment dire, compréhensifs sur certaines choses, ils ont été de bons parents et ça je ne leur enlèverai jamais. Ils ont fait la personne que je suis maintenant et je pense être fière de ce que je suis. Donc je pense que je reproduirai le même genre d'éducation, parce que je peux pas m'en foutre et je peux pas faire comme si j'avais rien appris de mes parents, parce qu'ils m'ont tout appris. Je veux faire de toi la meilleure chose qui puisse m'arriver, et pour ça je sais que c'est un travail d'équipe entre nous deux, les parents, et toi aussi. Et j'espère que tu verras cette vidéo dans un moment où tu nous crieras dessus et que tu voudras rien entendre et que tu feras plein de bêtises. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est pas ça la vie, c'est pas faire des bêtises, c'est pas faire tout ça, parce que ça sert à rien tout ça. Et certes, il faut profiter, je dis pas le contraire, il faut que tu profites de ta vie, mais profite-le intelligemment et pas en faisant des conneries qui risquent de te mettre en danger ou mettre en danger les autres ou faire quoi que ce soit. Et moi j'accepterai absolument tout venant de mon enfant, parce que c'est mon enfant, et je lui pardonnerai tout ce qui sera à pardonner. Je te pardonnerai tout, je t'aimerai toujours, et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ça ne changera rien. Je ne pourrai que t'aimer, parce que voilà, c'est moi qui t'ai faite, et enfin c'est moi qui t'aura faite, et c'est la chose la plus importante dans ma vie. Alors vis ta vie, te prends pas la tête, et surtout pense à ton avenir, parce que tu auras tout le temps de profiter de toi quand tu seras majeur et quand tu seras chez toi, et crois-moi, ce sera beaucoup mieux que si tu profites quand t'as 14-15 ans à faire des conneries. C'est pas ça, certes c'est rigolo de faire des conneries, mais si tu pouvais en faire le moins possible, ça m'arrangerait beaucoup. Je me tracasse déjà pour quelqu'un qui n'existe pas encore. Et alors pour terminer cette vidéo, je dirais que j'espère que tu seras heureux dans ta vie, j'espère que je serai une bonne mère, qu'il sera un bon père, et j'espère qu'on fera de toi quelqu'un de bien, et que tu ne regretteras jamais d'avoir des parents comme nous, et que tu ne renieras jamais ce lien que nous avons, parce que ça me briserait le cœur, je pense, de ne plus avoir ma chair qui m'aime autant que moi je puisse l'aimer. Ça se dit ça? Je ne sais même pas comment conclure cette vidéo, mais parce que j'aimerais te dire tellement de choses, sauf que tu n'es pas là encore, donc il y a sûrement des choses que je ressentirai encore plus quand tu seras là. Mais tu as le temps avant de voir cette vidéo, parce que je vais pas te la montrer quand tu auras 3 ans.
Je te la montrerai quand tu auras 14-15 ans, voire 16, voire quand tu seras dans le pire de ta crise d'adolescence et que tu nous feras bien chier. Mais voilà, je finis cette vidéo comme ça parce que je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre.